Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler Memorydex. Donc il y a plusieurs mois, voire même je crois que ça fait un an que j'ai acheté ce support pour les cartes Memorydex. Donc l'année dernière j'avais l'idée d'utiliser ce support pour me faire des cartes et les exposer sur mon bureau. Donc pas du tout dans l'optique de faire des échanges, mais de faire des essais en fait, de tester des techniques. Pour faire des fonds, pour utiliser la pâte à structure, pour faire des colorisations, de tampons et tout ça. Et c'est resté dans un coin depuis un an. Et là, il y a 2 jours, je me suis lancée et j'ai fait 2 cartes en une soirée. Et ben, je suis super contente du résultat. Je faisais déjà de la carterie il y a quelques temps, j'ai un peu abandonné. Ça m'arrive de faire encore des cartes pour offrir, hein, pour des anniversaires et tout ça, mais c'est vrai que je ne les montre pas forcément en vidéo. Et ça me manque en fait de faire des petites cartes, c'est pas forcément des choses que je vais utiliser dans mes mini-albums. Donc du coup, je suis assez contente, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, donc j'ai trouvé le format qui fait 10 cm sur 10 cm, donc j'ai coupé des carrés de 10 sur 10, et donc j'ai mon petit dies pour faire des trous, voilà. Et donc voilà ma première carte, et je suis assez fière parce que je la trouve super mignonne. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Hop, voilà ma première carte. Alors ouais, je suis super contente, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des fonds comme ça avec les Distress. Donc là j'ai 3 couleurs de Distress dans le fond. Et voilà, j'ai utilisé de la pâte à structure, des tampons, voilà un personnage tamponné, colorisé et découpé que j'ai collé. Voilà, donc je suis contente du résultat. Et ma deuxième, elle est ici. Voilà, encore avec un petit personnage. Et ça, c'est des tampons que j'utilise jamais dans mes mini-albums. C'est plus pour de la carterie en fait. Et là, j'ai fait un fond avec des Distress, oui, Distress Oxide et de l'eau. Donc j'ai aquarellé le fond, pâte à structure encore, des tamponnages. Donc, et j'ai eu cette idée, et donc on va faire ça en vidéo, puisqu'en fait quand vous avez vos cartes, vous avez votre carte du haut qui est comme ça, et votre carte du bas qui est comme ça. Donc vous avez le dos de votre carte ici. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas la carte du bas dans ce sens-là, voilà, avec les trous en haut, pour qu'il y ait une carte en haut, une carte en bas, mais que ce soit le même sujet, quoi. Donc là, je pense faire une carte avec les mêmes couleurs, avec la même planche de tampon, et voilà, pour que ça fasse un espèce de petit tableau. Et j'essaierai avec celle-là aussi. Mais là, pour aujourd'hui, je vais faire avec celle-ci. Alors, donc j'ai pris ma base de carte qui fait 10 cm sur 10 cm. J'ai repris les mêmes couleurs de Distress que j'ai utilisées pour la première carte. Donc c'est les 3 couleurs de Distress Oxide verte que j'ai. Et eh bien je vais commencer par celle-ci, la Twisted Citron. Je prends mon petit pinceau à maquillage que j'avais acheté chez Action. Je vais prendre un petit chiffon pour enlever le surplus de couleurs, et je passe à la prochaine. Je vais utiliser, je ne vais pas le faire dans le même ordre, je vais faire celle-là, la Crushed Olive, avec l'accent qui va bien. C'est super ce genre de pinceau puisque ça évite vraiment de faire des gros pâtés, et j'aime vraiment beaucoup. On fait de jolis dégradés avec. Et puis bon, faut dire que les Distress Oxide sont vraiment bien aussi pour ça. Donc voilà.
je vais prendre maintenant la craquette pistachio. Maintenant que je vois mes couleurs, j'ai un doute sur la couleur craquette pistachio. Je suis même pas sûre que ce soit celle-là que j'ai utilisée en premier. Celle que j'ai utilisée fait beaucoup plus bleu. C'est peut-être pas celle-là que j'ai utilisée. Oh bon, c'est pas grave. Hein. Ce sera dans les tons de vert aussi. Voilà, donc là je vais reprendre mes premières couleurs pour bien mixer les couleurs entre elles. Là ça manque un peu de couleur ici. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Je vais encore mettre un petit peu de comme ça. Alors je vais prendre un petit tampon de fond de chez Florilège avec des petits triangles et je vais reprendre mes couleurs de distress et je vais tamponner la même couleur sur la couleur de, comment dire, sur la même couleur je vais tamponner le tampon. Donc là sur la craquette pistachio je mets du craquette pistachio et on voit quand même, hein, ça se voit. Alors Twisted Citron, c'est celle du haut. J'aime beaucoup faire du ton sur ton comme ça, c'est vraiment sympa. Et olive, hop. Ah, bon là j'ai fait un peu un pâté là. Bon c'est pas grave, ce sera caché après. Enfin je ferai en sorte que ce soit caché. J'ai pas fait des petites gouttes non plus. J'aime bien faire les petites gouttes avec de l'eau. Vous voyez, ça y réagit déjà. Je sais pas si vous le voyez. J'ai peut-être, j'ai même pas mis ma lumière. Je sais même pas si vous le voyez. Je mets de l'eau dans ma main et j'éclabousse comme ça. Donc je laisse agir un petit peu et je vais essuyer après. Alors, il vaut mieux essuyer avec un chiffon propre. Alors j'ai pas des trucs super propres. Là, ça devrait aller. Hop. Voilà, ça fait mes petites taches. C'est super sympa. Alors ensuite, qu'est-ce que je mets dans mon fond? Je voulais tamponner des petites fleurs. Je ne sais pas si je mets les mêmes.
Alors voilà, je vais coloriser les petits personnages que je vais mettre sur ma carte. Je vais utiliser mes Neocolor 2. Alors je sais pas du tout quelle couleur ça a, les perroquets et tout con. Donc là je vais mettre de l'eau directement sur mon tapis en silicone. Là j'en ai pas mis assez. Hop. Très franchement je fais pas beaucoup de... Enfin, je débute un peu avec les néocolores, donc c'est vrai qu'au niveau des dégradés, je suis pas encore... Enfin, je suis pas au top du tout, hein, mais bon, ça permet de coloriser de façon assez sympa quand même. Les néocolores sont vraiment très jolis. Pour apporter un petit peu de brillant, je vais utiliser ma palette métallique de chez Action et je vais prendre mon spray sur la couleur champagne. Je vais mélanger. Je ne vais pas appliquer directement. Je vais juste prendre les pigments comme ça. Et après, hop, je repchite sur ma couleur. Pour vraiment que ce soit très dilué. Parce que sinon, on ne verra plus votre couleur de fond. Donc là, je fais un essai pour voir. Ouais, c'est bon. Donc je vais en mettre sur les ailes. Là, on voit les pigments qui sont déposés sur la couleur jaune. Et je vais en mettre peut-être sur le bec aussi. Franchement, il en faut très peu parce que sinon ça dénature votre couleur du dessous. Donc vraiment c'est juste pour avoir les pigments irisés. Je vais vous montrer de plus près. Est-ce que vous allez voir? Je vais dézoomer, je pense. Vous allez voir tout mon bordel autour. Ouais, je crois que c'est pas une bonne idée. Alors, hop. Voilà, donc on voit la couleur irisée sur les becs et les ailes. Et bon, là c'est pas encore sec, mais c'est vraiment super sympa d'utiliser ces palettes pour ça. Hop, bon, il ne me reste plus qu'à découper mes petits personnages. Alors, je vous ai épargné la séance de découpage, mais je voulais vous montrer la petite astuce. Bon, après, je sais que j'y pense pas toujours, mais là, comme j'y pense, je vous montre. Donc, je fais le contour de mon découpage pour pas qu'on voit les tranches blanches du papier. Voilà, donc je fais tout le contour. On fait attention pour pas saccager sa colorisation. Hop. Voilà. Et donc on repasse. Hop, où est mon fond? Il est là. Et là, je vais encore faire de la colorisation et je vais utiliser de nouveau mes néocolores. J'aurais bien pris un truc, voilà. Je vais prendre mon truc plastique parce que je trouve que le crayon accroche un peu sur le silicone. Voilà, donc
Donc je vais coloriser par-dessus ma couleur de distress. Donc les couleurs vont se mélanger. Donc il va falloir mettre beaucoup de couleurs. Je pense que je vais prendre directement sur le crayon la couleur pour avoir plus de pigments possible. Voilà. Hop. Oh, ça se mélange au vert, donc c'est pas évident, mais ça fait un aspect sympa quand même. Hop. Voilà. Et je vais reprendre ma couleur, je sais plus laquelle c'était, je sais plus si c'est celui-là ou celui-là. Bon, on va faire ça de toute façon en feuillage vert, je suis raccord. Hop. Ouais, ça doit être pas mal ça. Bon là c'est même pas de la colorisation, hein. C'est du coloriage que je fais. Hop. Bon, alors là où c'est le plus compliqué pour moi, c'est de faire une scène avec des personnages. Je suis franchement pas douée pour ça. Donc là je pense que je vais mettre mes personnages comme ça, mais pour moi ça manque de feuillage autour. Je vais rajouter des petits morceaux de feuillage, mais que les feuilles, pas les fleurs. Donc on va faire ça comme ça. J'ai envie de faire ça comme ça. Hop. Si je sais plus où je mets mes affaires, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc là, je vais coloriser de nouveau avec ma couleur verte ici. Alors après, mon encre n'est pas très sèche. Je sais pas si je vais pas faire du patouillage plutôt qu'autre chose. On va tester. Hein. Ouais, c'est pas mal. Voilà mes petits personnages. Je vais faire le petit trait qui va bien autour de la carte. Parce que je vois ça sur les créations et je trouve ça super joli. Et moi, j'ose jamais faire parce que je trouve que bah, c'est jamais joli chez moi. Alors bah, je le fais quand même. Et je trouve que c'est joli, ça encadre bien, ça finit bien en fait bah, une carte, je trouve. J'adore. Et ben maintenant, il me reste plus qu'à... Bon non, enfin, je dis il me reste plus. Je vais coller mes petits personnages, mais après, je vais faire aussi... je vais utiliser des pochoirs. Alors là, je vais utiliser ma Nouveau Mousse couleur Lemon Sorbet.
donc couleur jaune. Alors elle a un petit, ça fait un moment que je l'ai celle-là. Elle est un peu sèche, mais c'est pas gênant, hein. Vous pouvez remettre de l'eau. Où est mon spray? Il est là. On peut remettre de l'eau dedans en fait pour réactiver. Ou alors vous en mettez à côté, hein. Mais franchement c'est pas, moi c'est pas gênant. Ça se travaille très bien après. Donc je vais utiliser mon pochoir Tache. C'est un pochoir de chez Casey Art. Et je vais faire des petites taches. Alors je vais prendre les petites comme ça. Petite chose que je viens de voir sur ma petite carte, ma première carte, j'avais fait des petites taches, donc je vais prendre mon pinceau et je vais reprendre ma palette de peinture métallisée et je vais éclabousser je vais faire des petites taches. Là, si j'arrive, parce que du coup j'ai pas assez d'eau, on va y arriver. Voilà, je vais amener des petites taches irisées. Voilà, bon, je pense que pour les taches on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est bien. Alors voilà ce que ça donne au niveau de mes petites cartes sur le support Memorydex. Donc vous voyez, ça fait un petit tableau. Je trouve ça assez sympa. Du coup de faire le même thème en fait sur deux cartes. Une en haut, une en bas. Avec la même planche de tampon éventuellement. Comme ça garde le thème. Et donc là, je pensais que c'était pas la même couleur ici et là. Mais je pense que si. C'est la même chose, c'est juste qu'elle est plus présente là, donc je m'en rendais pas bien compte en fait quand je faisais la deuxième carte. Donc là, la première carte, donc là on voit bien le côté irisé. J'avais fait le contour des fleurs ici, oups, j'avais fait le contour des fleurs ici avec la peinture métallisée. Là, et ici, mes petits oiseaux. Voilà, et on va voir le côté irisé aussi au niveau des petits becs et au niveau des ailes. Je sais pas si ça se voit, je suis pas sûre. Et donc les petites taches, les fonds avec les petits triangles, c'est plein de petits détails en fait. Voilà, et puis la nouveau mousse aussi avec le pochoir. Ça rend vraiment bien en fait, on voit avec la lumière, ça dépend comment est la lumière. Est-ce que comme ça on voit mieux? C'est pas évident de capter la lumière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis vous aura donné envie de faire des petites Memorydex pour décorer votre bureau. Et je vous dis à très bientôt puisque j'en ai d'autres à faire, hein. J'en ai une, voilà, celle-ci. Il va falloir que je lui fasse une petite carte en dessous aussi. Voilà, et je vous dis à bientôt.